C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech édition frisquette cette semaine. On a atteint, je le sais, je le fais pour toi Pascal, parce que je sais que tu aimes ça que je parle de météo. La météo, selon Alain McKenna, mesdames et messieurs. On a atteint un plancher, mon Dieu, de température cette semaine. Il a fait froid comme pas encore, il a fait froid cet hiver. Ma phrase n'a aucun sens. Parce que j'ai le cerveau gelé, probablement. Mais c'est pas trop tard. C'est pas, écoute, on pourrait recommencer, mais non, nous lançons tout de suite la salutation. On aime ça quand on est live. Puis on est là comme ça, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Nous ne sommes pas scriptés, ça c'est un gros truc. Je sais que tu vas présenter nos commanditaires, mais avant que tu le fasses, je veux dire, il y a une raison pourquoi je parle de l'hiver, parce que c'est la saison des résolutions, n'est-ce pas? Et on a des produits pour vous remettre en forme, pour mieux manger, québécois en plus. Restez avec nous. Vas-y, Pascal, parle-nous de... Une machine à lien, Alain. Yes. Nous saluons et nous remercions nos partenaires pour 2023, TELUS et Plan Hub, Jura qui nous procure du délicieux café. J'ai en ce moment une tasse de café que j'ai faite avec ma Jura E8 entièrement automatique. On appuie sur un bouton, Alain, et on a une proportion parfaite d'eau, de café et de lait. Un seul bouton. Ça se nettoie facilement avec des enzymes pour s'assurer que les mécanismes sont propres. L'entretien est facile. Vraiment le fun. Allez jeter un coup d'œil à la salle de montre sur la rue Saint-Laurent chez Edica. C'est comme un puits de Formule 1. Vous allez voir toutes les machines de Jura. La Jura E8, je l'adore. Elle fait du délicieux café. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'appelle une tasse de tech. Et non le contraire. Non, c'est le contraire. La techno dans ta tasse ou la tasse dans ta techno? La tasse dans la techno et ainsi de suite, mais on était content d'avoir Jura comme partenaire parce qu'il fallait très, très bon. Si vous aimez le café automatique, si vous n'avez pas envie de bidouiller avec votre machine chaque matin, ça fait du très, très bon. Avec nos deux autres partenaires qui sont Plub et TELUS, qui sont donc pas mal dans le sans fil. Mon garçon m'a poussé une petite craque cette semaine. Il a, parce qu'évidemment, il y a le cellulaire sur son téléphone, puis il joue à Rocket League avec ses amis, puis il y a un forfait. J'ai découvert la beauté de ce forfait là juste avant Noël, où après un certain nombre de données, tu tombes sur la 3G, mais tu as encore des données, mais ça ne coûte pas rien de dépassement. Ça, c'est fantastique, oui. Écoute, moi, ça n'a pas changé ma vie parce que c'est pas la fin du monde, mais mon garçon, il crée un hotspot avec son téléphone pour que ses amis qui ont juste 1 gig de données par mois puissent jouer ensemble à Rocket League dans l'autobus avant d'aller à l'école. Et là, je me suis dit, tiens, tu sais, des fois, on chiale souvent, mais je passe mon temps à faire ça, chialer contre les fournisseurs sans fil, mais ça, même si c'est cher, au moins, il y a une utilité assez le fun, assez forfait, soi-disant illimité, là, mais disons sans plafond et sans dépassement qui coûte moins cher, nécessairement à cause qu'on n'a pas de frais. Grâce à TELUS, ton gars est le plus hot de l'autobus. Il s'est fait, en tout cas, il ne fait pas des amis parce que ses amis étaient déjà là, mais ça aide, ça facilite, n'est-ce pas, les loisirs dans les temps morts. L'autobus, quand on vient de l'école, ça fait du bien de jouer un peu, effectivement. Ça bouge, hein? C'est les technos se réveillent tranquillement. Il y a du nouveau, il y a des choses qui s'en viennent. Bien, il y a une chose que je voulais mentionner simplement. J'aime beaucoup les tablettes électroniques, les tablettes en papier électronique particulièrement. C'est doux pour les yeux, c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup la Remarkable. J'ai la version 2 ici. Et c'est assez fantastique parce que, petite mise à jour qui a été faite, qui m'a réjoui, on peut maintenant taper dans son ordinateur des notes en tapant dans ses notes manuscrites. On peut, avec une application, synchroniser ses notes autant de son ordinateur que de sa tablette et vice-versa. On les voit à l'écran. Et si on veut rajouter quelque chose, au lieu de sortir sa tablette et de taper, au lieu de d'écrire ses notes à la main, on peut taper avec son clavier des notes avec son clavier dans ses notes manuscrites. Je trouve ça absolument fantastique. Et l'autre chose qui m'a fait, donc ceux qui utilisent cette tablette Remarkable, faites vos mises à jour. L'option est vraiment chouette en installant l'application Remarkable dans votre ordinateur. Et l'autre nouvelle, je crois qu'il faut en glisser un mot. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle, en fait. C'est une drôle de nouvelle. Trump qui revient sur Facebook. Je ne sais pas trop comment le prendre. D'un côté, liberté d'expression, il a le droit de s'enfoncer comme il veut. Mais à un moment donné, on laisse des gens qui ont des opinions extrêmes, rassembleurs de haine et de désinformation. Il a tellement galvanisé des gens qui ont mené à quelque chose de... Tu sais, l'espèce de tentative de prise de coup d'État du Capitole aux États-Unis. Oui. C'est essentiellement... Ça a été piloté par ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et là, qu'il revienne, c'est vraiment inquiétant. La bonne nouvelle, si on va en trouver une, c'est que la question de liberté d'expression, c'est correct, mais
Ça veut dire que s'ils font ça, ils doivent le juger assez inoffensif à ce stade-ci pour que ce soit plus tellement grave. Écoute, Donc, peut-être que l'effet de Trump a peut-être enfin été évacué. Parce qu'on le sait, même dans la politique américaine aux États-Unis, il y a beaucoup moins d'influence maintenant depuis quelques semaines et quelques mois là, qu'on a vu auprès de l'électorat américain que les gens, ils peuvent voter. Ils votent pas juste pour le gars qui était une vedette de télé, mais ils sont allés vraiment. Ils ont fait de la distinction dans les dernières élections de mi-mandat en novembre. Donc, c'est peut-être ça la bonne nouvelle là-dedans. Écoute, on touche du bois. Allez savoir. Tu voulais nous parler avant qu'on aille dans les actualités avec d'InfoBref. Écoute, InfoBref est notre partenaire pour le segment actualité. Si vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité, abonnez-vous à l'infolettre matinale InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles du Québec et dans le monde aussi, n'est-ce pas? Essayez InfoBref matin, c'est gratuit à infobref.com. C'est efficace, surtout si vous êtes à l'étranger et que vous n'avez pas le journal dans les mains, vous n'avez pas votre iPad, donc pas les applications d'information. C'est s'informer de nos jours, de moins en moins de papier, parce que le papier coûte cher. Ça, c'est une autre conversation, mais le papier journal a vu son prix bondir, de pratiquement doubler en un an. C'est pour ça que les compagnies, les grands quotidiens au Québec ont de la misère, les imprimeurs veulent moins imprimer. Bref, en tout cas, dans l'actualité cette semaine, Pascal, les électroménagers connectés ne sont pas si connectés que ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est très, très drôle comment la première chronique que je devais faire aux Nerds en janvier 2000, c'était un frigo connecté. Le premier frigo connecté à Internet de LG, ça prenait un fil, c'était même pas Wi-Fi, là. Il fallait un fil pour le brancher. Et depuis ce temps-là, à chaque année, au CES, entre autres, on présente des frigos, des appareils électroménagers, des fours de plus en plus connectés. On a parlé de celui dans CES où il y avait une caméra à l'intérieur du four qui permettait de diffuser la cuisson de sa dinde sur Internet. Je suis certain que ça va se vendre beaucoup. Là. Je suis certain qu'il va y avoir des milliers de clics là-dessus. C'est complètement fou. Ça peut nous dire, nous informer que notre lavage est fini dans notre téléphone pour nous dire de mettre ça, mais aussi, ça nous permet de s'abonner à des trucs. Il y a entre autres LG qui propose des services de recettes qui vont tenir compte de ce qu'on a dans notre frigo. Et il semble que les gens, quand ils utilisent des appareils connectés, ils ont paient beaucoup plus cher. Hein. J'ai sursauté en voyant le prix des appareils connectés versus le prix des appareils qui ne sont pas connectés. Il semble que moins de 50% des gens connectent leur appareil à Internet. Tu as un appareil connecté qui a la possibilité d'être connecté à Internet, mais les gens ne le connectent pas. Il semble qu'ils peuvent le connecter au début. Quand ils achètent l'appareil, ils sont tout contents, mais ils déménagent, changent de Wi-Fi, oublient de le faire, peut-être parce que c'est les embête ou encore que l'avantage d'être connecté avec son appareil n'est pas si important que ça. Peut-être aussi que c'est une fonction offerte dans un bundle de nouvelles fonctions pour un produit plus haut de gamme, qu'il y aurait aussi, je ne sais pas, d'autres trucs ajoutés qui la rend moins centrale de la raison d'achat que les gens utilisent pour justifier l'achat d'un appareil qui coûte plus cher, en fin de compte. Ce que je trouve flyé, c'est que la mise à jour par Internet des appareils, ça peut augmenter des fonctions de sécurité, ça pourrait améliorer l'interface, l'offrir en plusieurs langues, changer les mélodies qu'on entend quand notre appareil est là. Encore une fois, ça demande pour le consommateur de sortir son téléphone, de scanner un code. Ça transmet de l'information personnelle à la compagnie. L'entreprise sait combien de fois on fait de lavage par semaine, peut nous proposer des publicités ciblées. C'est de l'information qui peut être vendue. Et c'est un peu ce que les manufacturiers veulent faire, avoir une autre source de revenus, parce que la vente d'un appareil électroménager dure de moins en moins longtemps. On a tous le souvenir des appareils légendaires qui duraient 20 ans. Maintenant, après 7 ans, l'appareil, on ne trouve plus de pièces, il vaut mieux le remplacer. Donc, j'ai vraiment très, très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, parce que si les gens ne se connectent pas, on va augmenter l'intérêt de la connexion, entre autres offrir des nouvelles fonctionnalités comme l'ajout d'une fonction Air Fryer sur son four. Tout le monde aime ça, les air fryers. C'est la mode du moment. Ton air fryer qui apparaît, c'est même le fun. La détection de fuite dans son lave-linge, pourquoi pas? Si tu ne l'as pas, c'est le fun de savoir que tu aurais pu t'économiser. Mais ce que j'ai trouvé troublant, c'est dans un article du Wall Street Journal que j'ai vu ça. On disait que les entreprises considèrent, entre autres, la connexion cellulaire des appareils carrément. Donc, tu déballes ton appareil, tu le démarres, boum, il se connecte automatiquement à Internet grâce à une connexion cellulaire. Donc, tu es pris à quelque part. J'imagine qu'il va falloir peut-être prendre une pince pour couper la chip qui transmet, je ne sais pas. C'est sûrement une option qui va permettre de désactiver. Ça va être vendu à forfait comme dans les autos connectés qui utilisent le même principe. On a souvent, tu achètes le véhicule ou le produit ou peu importe, puis tu en as pour 4 ans gratuitement, puis après ça, tu repayes. Ouais, ça serait... Fait qu'après 7 ans, quand l'appareil va commencer à être moins bon, en passant, on peut te faire un diagnostic automatique, on peut t'emmener un réparateur qui cogne à ta porte quand ça ne va pas bien.
J'ai bien hâte de voir. Donc, les appareils connectés que les gens achètent et paient un prix plus élevé ne sont pas si connectés que ça. Si vous magasinez pour des électroménagers, pensez-y. C'est le fun d'avoir un four connecté. J'ai celui de Breville que je trouve fantastique parce qu'il me prévient que ma cuisson est prête. D'avoir la caméra qui détecte que ça brûle, j'aimerais beaucoup ça. Mais encore, il faut prendre le temps de l'entretenir puis voir les coûts de ça à long terme. Bien vu. Merci. Moi, je vais vous parler d'un truc à chaque fois que j'écris là-dessus dans le journal, les gens me réagissent. Vous savez que la technologie, c'est une question d'innovation et l'innovation se fait beaucoup en anglais. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on veut parler français? On cherche des fois des traductions. Moi, je peux dire, pour écrire régulièrement sur des trucs émergents, il y a souvent des expressions anglophones qui ne sont pas traduites. Et ça mène à des choses assez spéciales. Et il y a 2 universitaires donc, qui ont décidé de s'y attaquer, qui ont créé un lexique de la technologie, surtout plus spécifiquement de l'intelligence artificielle en français. Patrick Drouin et Claude Coulombe, qui sont professeurs en traduction et en physique et informatique à l'Université de Montréal, ont dirigé donc la création de ce qui s'appelle les 101 mots de l'intelligence artificielle, petit guide du vocabulaire essentiel de la science des données et de l'intelligence artificielle. C'est un petit recueil de 96 pages qui recueille 101 mots, 101 expressions qui sont liées à l'intelligence artificielle et qu'on utilise maladroitement en franglais peut-être, deepfakes, chatbot, big data, des choses comme ça. Et il propose une traduction en français. Deepfake, qui sont des vidéos truquées, c'est des hyper-trucages, entre autres, c'est ce qu'on propose. Et on modernise aussi certaines traductions qui sont peut-être maladroites quand on dit méga données pour parler de big data. Il rappelle que le préfixe méga vient d'une racine grecque qui veut dire million. Et là, de nos jours, on a des téraoctets dans nos ordinateurs, donc c'est peut-être pas aussi big qu'on voudrait que ce soit. Donc, ils parlaient plutôt de données massives, par exemple, plutôt que de dire... ça, je trouve, vous faites ce que vous voulez, personnellement, mais je trouve que c'est un choix éditorial. Moi, j'aurais pris l'inverse. Méga données, il y a un petit côté mégalomane, il y a un petit côté mégaman, même carrément. Oui, tout à fait. Puis, que ce soit million ou milliard... Ça signifie juste, mais bon, ça, c'est une question... Beaucoup de données rassemblées. Je pense qu'on comprend l'image. Exactement. Données... Données massives, c'est une des propriétés, une des particularités de la technologie et des mots en anglais, c'est que l'anglais, dans l'histoire de cette langue-là, c'est facile de créer des nouveaux mots facilement. Alors qu'en français, c'est un paquet de troubles parce que clairement, ça vient pas c'est pas organique, donc il faut toujours se chamailler. Et ça, c'est un bel exemple. Cela dit, c'est un petit livre, vous pouvez l'acheter. Il existe aussi en version numérique, en version application mobile, et il est publié par un organisme qui s'appelle Datafranca, qui, eux, sont allés encore plus loin. Ils ont créé un wiki sur leur propre site web, c'est datafranca.org, où on retrouve 5566 mots, traduction français-anglais dans la technologie, mais dans la science au sens plus large aussi. Et je disais l'autre jour à la radio, à la blague, moi, je cherchais l'équivalent en français de Screen Door Effect, l'effet de porte moustiquaire. Vous savez, c'est ce qu'on voit. On en parle beaucoup dans les casques de réalité virtuelle, mais ça vaut pour tous les appareils qui ont des pixels, donc un écran qui a pas assez de définition et qu'on voit un peu le contour des pixels ou l'espace entre chacun des pixels et ce qui crée une espèce de grille noire très fine qui ressemble à ce qu'on voit quand on se met la face dans le moustiquaire et qu'on regarde dehors. En anglais, il appelle ça le Screen Door Effect. Et il n'y a pas de traduction pour ça encore en français. Donc, Pascal, à Go, on lance un concours. Écrivez-nous, textez-nous, Facebookez-nous, Messengez-nous. Si vous avez une expression. Je suis très curieux. L'effet porte-moustiquaire, c'est pas mauvais non plus. C'est littéralement la traduction. Mais vous savez comment c'est au Québec avec les organismes de protection de la langue? Ils vont nous sortir une expression qui n'a aucun bon sens. Donc, je l'attends avec impatience. Mais l'effet moustiquaire, je pense que ça dit. Le fait que ce soit ça, l'effet moustiquaire, ça me semble assez bien, même si oui, le calque de l'anglais, c'est pas fautif en français. C'est l'effet porte-moustiquaire. L'effet moustiquaire. On pourrait comprendre l'idée. À suivre. Mon pet peeve, ça me permet juste, je vais juste glisser un mot là-dessus. Le truc qui me fascine, c'est la dérive de parler de digital chez nos collègues français. Souvent, on a... digital, c'est lié aux doigts. C'est tout ce qui nécessite les doigts, oui. Et donc, on peut parler de digital quand on parle de chiffres digits en anglais, de chiffres mais physiques. Et là, je vois partout dans les trucs français, les spécialistes du digital, c'est comme numérique. Ouais, digital, c'est numérique. On traduit, c'est facile. Il serait plus approprié de parler d'un écran digital pour dire une surface tactile que de parler d'une technologie digitale pour parler d'Internet. Exactement, ce serait ce genre de truc-là. Et si tu permets un truc qui m'a fasciné, je me suis toujours douté qu'il y avait quelque chose de louche, de voir des vidéos de jeunes filles qui se dandinent, qui ont 4 millions de vues. C'est quelqu'un on ne sait pas c'est qui. La vidéo n'est pas particulièrement remarquable, pas particulièrement informatif, pas transcendant. C'est une fillette qui se dandine, 4 millions de vues. Qu'est-ce qui se passe? On apprend qu'il y a un bouton chez TikTok qui permettait de rendre les vidéos
viraux. Et je Ah. trouve ça complètement dépassé, complètement dépassé, ça me dépasse de faire ça parce qu'on imagine tout le temps que c'est parce que c'est mon talent, c'est mon naturel, c'est ma spontanéité qui fait que je suis là. Non, non, non. On parle de boutons qui permettent de chauffer les vidéos, qui assurent Un boost. un boost qui permet d'avoir un certain nombre de vues. Donc, une fois que tu as un certain nombre de vues, ben, il y a des gens qui vont liker, ça va faire une boule de neige. Mais qui appuie sur ce bouton-là? C'est ça qu'on va avoir une certaine viralité. Et cette vidéo-là, on se dit, ça serait seulement 1 à 2 des vidéos qu'on voit chaque jour qui seraient chauffées comme ça. OK. Sauf que 1 à 2 quand tu y penses, ça n'a pas de l'air beaucoup, sauf que ces vidéos-là, ben, le lendemain, ils vont ça continuer de circuler. Donc, la boule de neige que tu démarres une journée, c'est peut-être juste 1 à 2 mais ça va faire un impact à plus long terme dans les vidéos vues populaires le lendemain, le surlendemain, et ainsi de suite. Et là, on se dit que promouvoir certaines vidéos, ça a été fait par Facebook, ça a été fait, entre autres, pour diminuer la désinformation, donner de l'information positive, inviter les gens à voter, par exemple. Peut-être ça pourrait aider à découvrir des créateurs inconnus, talentueux, qui ont vraiment quelque chose à dire. Mais non, c'est des employés de TikTok qui avaient le contrôle de ça. Ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Ils en ont profité pour faire la promotion, chauffer les vidéos de leurs conjoints, de leurs amis, de leur propre compte, pour que les vidéos qui ont été faites n'importe comment se sont retrouvées populaires. Alors, quand on a l'impression que l'algorithme magique de TikTok nous propose du contenu pour sa qualité, son intérêt, ou parce que ça va nous intéresser, c'est peut-être tout simplement que quelqu'un chez TikTok a posé sur le bouton sur le bon bouton la vidéo, et que non, croyez-le ou non, c'est pas tout le monde qui a la même chance de se faire découvrir et de devenir une célébrité, d'être un ou une influenceur, que je dis toujours avec guillemets, chaque fois que je fais qu'est-ce que c'est cette expression-là? Il n'y a pas de science exacte derrière le fait d'être influenceur. Surtout quand quelqu'un pèse sur un bouton de façon random en arrière. Je me demande toujours, influence qui? Qui et de quelle façon? Et on se rend compte que ces gens-là n'ont pas une influence si grande que ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué de ces dernières, mon Dieu, c'est quasiment rendu des années maintenant, depuis un petit bout de temps. En tout cas, Apple a poussé fort sur l'audio spatial. On a parlé beaucoup de cette chose-là qui était intégrée à Apple Music, qui fait partie aussi des nouveautés quand on présente des nouveaux appareils audio comme les AirPods. D'ailleurs, le nouveau HomePod qui va être mis en marché, je pense, d'un jour à l'autre, aurait une fonction d'audio spatial, ce qui m'interloque, parce que je ne sais pas comment tu peux faire de l'audio spatial avec juste une enceinte. J'ai peut-être mal compris, peut-être que ça en prend deux, je ne sais pas. La spatialisation électronique, là, c'est tout du traitement audio qui va simuler. Mais on va en entendre parler encore plus d'audio spatial parce que du côté d'Android, ça débarque, ça commence ces jours-ci. Il était un petit peu question de ça avec le Pixel 7 chez Google avant Noël et ses écouteurs, les Google Buds Pro. Là, c'est OnePlus qui, la semaine prochaine, le 7 février, c'est dans 2 semaines, c'est pas la semaine prochaine, va présenter son nouveau OnePlus 11, le nouveau téléphone OnePlus, qui sont téléphone amiral, disons ça comme ça, qui sont le plus gros modèle. Et avec le téléphone OnePlus 11, donc, ils ont annoncé qu'ils vont aussi lancer leurs propres écouteurs compatibles avec l'audio spatial qui est bâti directement dans Android 13, qui vont s'appeler les OnePlus Buds Pro 2. Je pense que les gens qui nomment les produits dans ces compagnies-là ne sont pas très créatifs. Il n'y a pas beaucoup de créativité. Le fait de mettre Pro à ces produits-là. Si c'est pas Pro, c'est Max. C'est pas Max, c'est en tout cas. C'est pas Bref. Pas le nom, mais semble-t-il, en tout cas, sur la fiche technique du téléphone et des écouteurs, ça promet quelque chose d'assez intéressant. Le téléphone, on y reviendra, mais les écouteurs vont donc être compatibles avec la fonction d'audio spatial. Il y a des algorithmes que OnePlus a développés pour améliorer l'effet de spatialité de cet audio-là, qui est, c'est pas de l'ambiophonie, mais c'est vraiment une façon de situer dans l'espace la provenance du son. Donc, on met les écouteurs, puis le son peut venir d'ici, peut venir de là, peut venir un peu partout autour de nous. Et quand on bouge, la source sonore reste fixe. Donc, si on a un son qu'on a l'impression qu'il vient d'en face de nous et qu'on regarde à droite, il vient plus dans notre oreille gauche. Et ça demande, j'imagine, des capteurs de mouvement pour que ça fonctionne bien. Mais j'ai découvert ça cet été en écoutant quelque chose sur Netflix qui était compatible et c'est vraiment fou comment ça change la perception qu'on a du son. Évidemment, c'est plus pratique dans un contexte de réalité virtuelle parce que quand on a un écran dans notre visage et qu'on joue dans un environnement immersif 3D, on veut savoir d'où vient le son de la personne qui nous parle, pour pouvoir le repérer dans un environnement virtuel. Mais bref, OnePlus va sortir ses écouteurs, des écouteurs qui permettent aussi ils ont un codec audio sans perte, donc lossless, qui devrait permettre de raméliorer beaucoup la qualité sonore. Les petits haut-parleurs dans les écouteurs ont été développés en collaboration avec une compagnie sonore qui s'appelle Dyn Audio.
que les gens qui ont une voiture et qui aiment personnaliser leur véhicule connaissent probablement, parce que c'est très connu dans les pièces automobiles. Mais ça va être tout ça présenté le 7 février et c'est une tendance donc qui s'en vient. On va entendre parler beaucoup d'audio spatial dans les prochains mois. C'est pas fini, préparez-vous. Et ça va arriver aussi du côté d'Android. Donc, voilà. Bientôt, une tasse de tech en audio spatial. Alain à gauche, moi au-dessus, un peu à droite. On va penser à ça. Derrière. Notre invité quelque part ailleurs, par là-bas. Invité quelque part au milieu. Et tout ça en arrière, un petit son de machine à café. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. La Jura 8 à lèvres. Pourquoi pas. Ça fait le tour des actualités pour cette semaine. On prend une pause et on revient tout de suite. J'ai quelques petits gadgets pour vous de fabricants québécois qui vont vous permettre de vivre en meilleure santé. Il y a un petit côté de saisonnal à ça, parce qu'on en parle beaucoup ces jours-ci avec ma résolution du nouvel an 2023. Je vais être en forme. J'ai des solutions pour vous. Restez avec nous. On revient tout de suite après ça. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. De retour à Une tasse de tech pour un deuxième segment de cette émission Friscounette. Ça fait une couple de semaines que je jongle avec ça, des appareils qui améliorent notre santé et notre mieux-être, notre bien-être, donc, de façon durable. Et là, j'ai des produits de marque québécoise. La question du mieux-être, là, en anglais, c'est le wellness. C'est un truc très, très hot cette année. On va en parler beaucoup dans les technos parce que c'est un nouveau filon pour bien des startups. On l'a vu beaucoup au CES. On parle de health, donc de technologie de la santé, mais au sens extrêmement large, là, que ce soit du mieux-être, mieux manger, mieux dormir, mieux vivre, mieux se divertir, peu importe. Il y a une composante liée à l'âge aussi. Il y a toutes les technologies que j'ai appelées de l'âge d'or. Ça, c'en est une autre qui n'a pas encore été traduite en français, les Age Tech, qui sont un autre truc dont on va parler beaucoup. On va entendre beaucoup parler dans les prochaines années, parce que même le gouvernement du Canada investit massivement là-dedans pour délester une partie des réseaux de la santé. Donc, c'est fou. Et il existe des produits québécois simples et efficaces qui peuvent, si vous êtes intéressé, vous aider à mieux vivre. J'en ai sélectionné 3 qui vont dans toutes les directions. Je vais commencer avec ce qui se trouve être un sous-oreiller connecté de compagnie qui s'appelle HapBee. HapBee, c'est une compagnie qui a été créée sur la côte ouest, à Vancouver, qui a été SME d'une compagnie de Seattle qui s'appelle, j'oublie toujours leur nom, c'est une compagnie qui se spécialise dans les accessoires médicaux, en tout cas peu importe, qui a SME cette compagnie-là et qui a récemment été prise en charge par l'entrepreneur montréalais et qui s'en vient tranquillement à Montréal. Tous les gens d'HapBee essentiellement travaillent à Montréal. Wow. La compagnie est cotée en bourse à Toronto dans le TSX Croissance et elle présente des accessoires comme ça qui utilisent des ondes électromagnétiques pour nous aider à soit se concentrer ou mieux dormir ou en tout cas alléger, disons, les stress qu'on peut avoir au niveau du cerveau. C'est toute une science qui frise un peu aussi pas l'effet placebo, je ne sais pas comment dire ça, mais l'ésotérisme, mais je suis peut-être méchant, je vais me permettre d'être que c'est dur à quantifier les bénéfices qu'apporte cette technologie-là, mais on a beaucoup d'études chez HapBee, on dit qu'effectivement, ça peut apporter vraiment un bénéfice tangible. On vient d'annoncer il y a quelques jours, en fait, ça fait 2 semaines, un partenariat avec une compagnie qui s'appelle Oura, qui font une bague connectée pour que les gens, en tout cas un peu branchés, aiment beaucoup, qui donne beaucoup d'informations sur, malgré que c'est quand même assez limité comme point de contact, là, mais sur le rythme cardiaque, ces choses-là, l'état de santé. Ils établissent un critère aussi sur comment vous êtes relax, donc le niveau de stress, ces choses-là. Et le partenariat entre les deux permet de savoir en tout cas, si les bénéfices sont chiffrables, ce genre d'accessoires-là. Donc, l'oreiller HapBee, donc, c'est pas très gros, vous avez vu, pour ceux qui sont sur YouTube. Sinon, ça fait 2 cm d'épaisseur, c'est souple et doux. Il y a un composant électronique à bord. On le jumelle avec son téléphone au début pour lui embarquer des routines qui permettent, à travers des ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on dit, là, d'améliorer donc le fonctionnement de son cerveau. Ça peut aider à mieux dormir la nuit parce qu'on peut le glisser sous son oreiller ou on peut le mettre comme appui-tête sur sa chaise de travail et avoir un mode qui nous permettrait de se concentrer davantage. Les gens qui dirigent HapBee me disaient entre autres que eux, ça leur a permis d'arrêter de boire du café pour se sentir concentré l'après-midi. Ils utilisent ça, ils se mettent en mode focus et là, pouf, semble-t-il qu'ils ont un certain niveau de concentration qui est quand même bon. Il y a une batterie à part parce que c'est électronique. C'est bon pour 40 heures d'utilisation en 2 charges. Donc, vous pouvez dormir une couple de jours avec, l'utiliser, le rebrancher, puis ainsi de suite. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas essayé bien longtemps. J'ai essayé deux soirs. La deuxième soirée, la nuit, la batterie est morte. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de me rendre. Je n'avais pas assez chargé.
Donc, Ouais. j'aimerais vous dire que j'ai une idée du bénéfice, mais j'ai dormi exactement pareil ces 2 soirs-là, comme je dors d'habitude. Fait que j'ai pas encore vu la différence. Je pourrais vous revenir sans doute là-dessus parce que j'aime la promesse de pouvoir dire que certaines zones vont aider le cerveau à justement prendre un certain rythme dans son fonctionnement, donc de le calmer, de le rendre plus concentré. Mais je ne peux pas vous dire exactement s'il y a un effet placebo ou pas ou quoi. Mais eux, ils ont des études, vous pouvez aller voir ceux que ça intéresse sur le site d'AbbVie, ils ont des études qui vont dans le sens de ce qu'ils ont créé comme technologie. Ils ont aussi je veux dire, un collier qui est un espèce de collier en caoutchouc que tu peux mettre autour du cou et il fait la même chose, mais celui-là, vous pouvez le mettre quand vous déplacez, quand vous travaillez au bureau, si vous ne voulez pas mettre le petit coussin sur la chaise ou quoi que ce soit, qui fait les mêmes choses. Dans le cas du pillow, de l'oreiller, donc c'est 249 $ pour l'essayer. Il vient avec l'application mobile dans laquelle on a des routines préprogrammées pour différentes fonctions, différents états de concentration ou peu importe. Ceux qui sont intéressés, ceux qui ont des troubles de sommeil, c'est peut-être quelque chose à considérer. Vous pouvez en parler avec des spécialistes, voir si justement ça peut vous aider. Parce que de plus en plus, la recherche dans ce sens-là tend à prouver qu'effectivement, ça peut avoir des bénéfices. Donc, vous pouvez aller voir ça, Happbee, H-A-P-B-E-E. C'est un des gadgets que j'avais ici cette semaine. Je suis curieux d'avoir ton avis à long terme. Je vais l'essayer et j'y reviendrai, oui, parce que... Je veux savoir si tu as vécu des bénéfices, parce que je regardais rapidement sur Internet, j'ai jeté un coup d'œil sur les critiques, c'est assez mitigé. Je me permets de le dire. Ben voilà, ben oui, c'est ça. Si ça fonctionne pour vous, ça fonctionne pour vous. Est-ce que ça va fonctionner pour tout le monde? Voilà. Bonne question. Alors, donc, là, vous utilisez soit ça ou pas, et vous dormez bien, vous rêvez, vous avez de l'énergie. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je vais dehors? C'est l'hiver, il fait froid. Ben, vous pouvez opter pour des gants chauffants comme ceux-là. On a déjà parlé de ces gens-là. C'est la compagnie Ewool, E-W-O-O-L, qui est une compagnie québécoise qui fait des accessoires chauffants pour tout le corps. En fait, ils ont des vestes, ils ont des gants, des bas, paquet d'affaires, et ils ont une 3e génération de gants chauffants. Ils ont vraiment l'air de gants que les gens qui font de la motoneige vont beaucoup, beaucoup apprécier parce que c'est le genre d'application où tu veux te chauffer les doigts, puis c'est là qu'il fait froid. Mais pour les gens qui font du ski, du sport à l'extérieur, si vous allez pelleter, là, il a tombé de la neige cette semaine, puis il faut que j'aille pelleter, puis des fois, on a choix des places, on a froid à d'autres. Ça peut aider ça chauffe vraiment la main bien comme il faut. Et leur 3e génération est pas mal mieux pensée en termes d'intégration des composants électriques. C'est-à-dire que la batterie, une petite batterie au lithium, est moins agaçante au niveau du poignet. Et le chargeur, c'est un chargeur à connexion qui se connecte plus en surface plutôt que d'essayer de rentrer un gros connecteur comme des appareils électroniques d'une autre époque. C'est des gants qui sont assez cool, vendus évidemment dans toutes les grandeurs. Et la grosse nouveauté avec ces gants-là, c'est que cette année, ils viennent avec une 2e couche protectrice qui sont des gants avec dont l'embout s'enlève, comme des mitaines, si vous voulez. Ça, j'en veux, par exemple. Ça, qui s'ajoute aux gants. Donc, s'il fait vraiment, vraiment froid, vous faites du ski de fond, puis vous avez vraiment froid aux doigts, ben, vous pouvez mettre les deux. Puis, si vous avez besoin de vos doigts, vous rabattez le dessus. Ça fait vraiment comme une mitaine qui se convertit en gants, si vous voulez. Et celle-là n'est pas chauffante, mais bien faite parce qu'il y a des endroits où on peut tirer sans avoir à déchirer complètement le gant quand on veut les enlever, qui est un truc qui n'est pas bête. C'était super bien pensé. En fait, ça, je le considérais comme un produit à part entière, même si c'est vendu en accessoire. Cette doublure-là est vendue 100 $. Le gant comme tel est 379 $. Ils sont souvent en spécial. Alors, si vous les trouvez en spécial, c'est là qu'il faut les acheter. Surtout les gens qui font du ski. Les gants, c'est peut-être pas tout le monde qui va être d'accord, mais les bas chauffants, moi, je trouve que ça fait une grosse différence parce que les bottes de ski, c'est pas exactement la meilleure façon de se tenir les pieds au chaud. Mais si vous faites du sport, vous faites du sport avec des amis que votre douce moitié, n'est-ce pas, et votre douce moitié de nature frileuse, ça peut faire un beau cadeau parce que Saint-Valentin s'en vient en plus. Je vous dis ça comme ça en passant. Je vois qu'il y a jusqu'à 7 heures de charge en mode bas, 2 heures en mode haut. Généralement, tu en as juste besoin pour te réchauffer. Une fois que tu es réchauffé, habituellement, tu peux baisser l'intensité, c'est plus confortable. Il faut gérer l'utilisation de la batterie parce que oui, ça peut être un peu court. La veste aussi, c'est pas une autonomie qui est extrêmement longue, malgré que la batterie est quand même assez imposante. Je vais vous dire un truc sur la veste. J'ai dû changer la batterie sur celle que j'essayais il y a 1 an parce que la batterie, elle a gonflé. Et ça, c'est souvent signe que les batteries sont fabriquées un peu vite. Donc, peut-être que leur fournisseur de composants n'est pas le meilleur. Donc, faites attention à ça, mais c'est garanti, ils vont vous l'échanger seul. Donc, ça, c'est un truc. 3e article et dernier dans cette série. En feu. Parce que là, on veut bien manger avec tout ça. Et j'ai ici un bidule. Ça, c'est dans l'air du temps. C'est comme un petit jardin d'intérieur. C'est une compagnie qui s'appelle Novagro, N-O-V-A-G-R-O-W, qui est en train de prélancer cet accessoire-là. C'est le 3. C'est la 3e version de leur jardin d'intérieur. C'est un jardin de comptoir. Le jardin, c'est un peu prétentieux, mais c'est une structure en bois sur laquelle on peut monter différents étages. Là, c'est modulaire. Et chaque étage comprend 3 petits bacs dans lesquels on met des semences et on peut faire pousser différentes petites pousses vertes.
C'est assez cool. Au haut de la chose, il y a un petit éclairage Adèle qui est minuté, en fait, pour s'assurer que justement on a l'éclairage optimal et qu'il y a aussi un moment dans la journée, ou surtout la nuit, évidemment, où l'éclairage est éteint. Donc, tout ça est pris en charge de belle façon. C'est pas très compliqué, ça se branche. Ça vient avec des petites enveloppes de semences. Il y en a pour tous les goûts. Ici, là, j'ai de la ciboulette. C'est bien fun. C'est pas des pods, c'est des petites Non, semences. c'est dans les petites barquettes qui sont en plastique. On dépose une petite feuille c'est de la ouate faite à partir de bambou. C'est super écologique leur truc. Wow. Il y a de languette qui dépasse. On met de l'eau dans le fond du bac et tout ça s'hydrate. Ça tient au niveau d'humidité idéal pour que tout ça pousse vite. Et honnêtement, ça pousse super vite. J'ai fait des pousses de brocoli, j'ai fait du basilic, j'ai fait de la coriandre, j'ai fait un autre truc pendant les fêtes. Et en dedans d'une semaine, vous avez des pousses. Vous savez quoi faire avec. Wow. Ils ont une 12, 15, 16 différentes semences qu'on peut directement commander d'eux. Ils ont une solution pour aider justement à donner des vitamines à ces pousses là, qu'on met dans l'eau. Et c'est pris en charge. Ils ont même sur leur site, et ça, moi, ça m'a sauvé, des recettes pour quoi faire avec. Parce que des pousses de brocoli, c'est pas des brocolis, c'est des petites pousses de rien du tout. Et on ne sait pas dans quoi mettre ça, mais il y a plein de recettes qui permettent de le faire. C'est un appareil, un Novagro 3. Donc, de conception québécoise, ça, c'est cool. Il est vendu 199 $ et on peut rajouter des étages pour 179 $ par étage. C'est en précommande en ce moment. Quand c'est bien utilisé, non seulement c'est pratique, mais c'est aussi élégant sur un comptoir parce que ça donne des belles petites pousses vertes bien éclairées. Donc, c'est un petit côté nature qui est le fun pour les gens qui aiment, surtout les fines herbes. Là. Au bout d'un certain temps, ça évite d'avoir à en acheter. Donc, il y a une certaine. On peut amortir le coût de ça éventuellement en faisant ça et ça peut valoir la peine de cette façon-là. Oui, j'aime le fait que ça vienne pas avec des petits pods qui sont le propre d'autres. On a parlé du Click and Grow il y a quelques mois Oui. et c'était ça le défaut, c'est que ça vient avec des trucs en plastique que là, après ça, il faut que tu jettes, puis c'est un paquet de déchets. Et dans ce cas-ci, c'est des petites enveloppes. Tout ça est réutilisable, donc il y a vraiment très peu de déchets. Et quand il y en a, c'est généralement soit ça se composte ou ça se recycle. Donc, effectivement, c'est un gros plus. Ils ont une salle de montre, ce que je comprends, sur Saint-Laurent, qui est à quelques minutes de marche d'Edica, qui est la salle de montre chez Jura 8. Donc, d'une pierre deux coups, vous arrivez chez Jura, vous leur dites « Hey, c'est une tasse de tech qui vous envoie ». Vous allez chez Novagro et vous leur dites « Hey, c'est une tasse de tech qui vous envoie ». Ah, qui sait? Moi, je suis très curieux. J'avais un truc comme ça. Je serais très curieux de la voir. C'est que tu as raison, c'est très joli pour mettre de la lumière, spécialement l'hiver. Là. Tu mets ça, c'est une belle lumière vivante. Ça ajoute une présence dans ta cuisine. Ça fait plus que combler un besoin. Ça m'a provoqué un autre. C'est que là, j'aimerais ça avoir le modèle plus gros dans lequel tu peux faire de la laitue puis des légumes plus substantiels. Mais ça, c'est un autre genre d'investissement. Je ne suis pas rendu là encore. C'est ça que la beauté du Novagro, c'est que tu peux l'empiler. Tu peux avoir jusqu'à 3 étages de produits, 2 ou 3 étages de légumes. Fait que c'est encore plus de lumière, encore plus de variabilité. Pour ceux qui ont beaucoup d'espace vertical dans leur maison, oui. Tu peux commencer à faire croître une sorte d'herbe et puis ensuite tu fais croître une autre en même temps. Chaque étage a 3 barquettes. Donc, on peut faire 3 trucs différents par étage. Donc, on peut rapidement se faire une variété de fines herbes, définitivement. Donc, on peut faire des herbes de Provence, mais pas nécessairement en Provence. C'est ça. Puis je vois 2 étages maximum. C'est déjà fantastique. Voilà. Alors, c'est le Novagro 3. Alors là, vous savez maintenant comment mieux manger, comment mieux sortir dehors l'hiver et comment mieux dormir. Prenez des notes. Nous, on prend une petite pause. On revient avec les suggestions de Pascal, qui en a aussi des pas mal cool. Moi, c'est pour manger. Pour manger. C'est moins techno, par exemple. Je vous préviens tout de suite. C'est correct. Restez avec nous. On revient dans un instant à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. C'est le 3e segment de cette balado de cette semaine où on va parler de gadgets avec Pascal. Mais juste avant de parler de gadgets, on va parler un petit peu de cybersécurité parce que je parlais cette semaine avec des gens dans le secteur de l'investissement il y a un phénomène dans le monde de la business, c'est les critères ESG. Donc, c'est une façon pour les entreprises d'améliorer leur impact environnemental, social, gouvernance. Et un des premiers exemples qu'on me dit, ça fait plusieurs fois que les gens me parlent de ça, c'est le côté cybersécurité de la patente. Comment les entreprises, les jeunes pousses, n'importe qui peut mieux définir comment se protéger des cybermenaces, mais aussi comment, une fois qu'il en arrive, comment réagir. Et si vous vous demandez en tant qu'individu, en tant que personne, comment vous pouvez, entre autres choses, mieux protéger vos données,
Ben, un service VPN, c'est une façon de le faire. C'est une façon, un service VPN, de mettre un serveur entre nous et la destination où on veut aller sur le web, qui a plein d'avantages ludiques. Mais un avantage sérieux, c'est que ça crée une couche d'anonymat entre nous et les sites où on va. Des fois, et ça a l'air banal, mais des fois, on va sur des sites où on s'inscrit, on ajoute une adresse courriel, que ce soit pour une infolettre ou peu importe, et il y a des petits malins qui utilisent ces informations-là ensuite pour soit nous spammer ou soit nous identifier, et souvent, ils utilisent aussi l'adresse IP, son adresse Internet. Donc, un VPN permet de bloquer ça. Et on a chez Une Tasse de Tech depuis quelques semaines un partenaire qui est CyberGhost VPN, qui a justement un des bons services VPN, en fait, qui existe dans le marché, peu importe que ce soit sur mobile, sur votre ordinateur ou même sur une télé connectée. Si vous aimez, par exemple, ce que Netflix offre aux États-Unis, ben, c'est un service qui est disponible. CyberGhost VPN, c'est 9200 serveurs dans 90 pays, c'est quand même pas rien. On peut l'installer sur un téléphone, bon, je viens de dire tablette, Mac, PC, peu importe. Ça s'installe assez facilement. Il y a du soutien technique en français, que ce soit dans l'appli, sur le site web ou même en clavardage. Donc, ça, c'est assez pratique pour ceux qui veulent se protéger, mais ne savent pas trop comment. Et la raison pour laquelle CyberGhost VPN est un partenaire avec nous, c'est qu'ils ont une offre spéciale pour les gens qui regardent ou qui écoutent Une Tasse de Tech. Ils offrent leur service à 82 de rabais avec 4 mois gratuits. Tout ça pour un montant qui revient à moins de 3 $ par mois si vous utilisez notre offre spéciale. Pour l'utiliser, c'est simple, il faut cliquer sur le lien qui est dans la description de la balado de cette semaine. On va l'indiquer, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur nos plateformes de balado. Vous pouvez cliquer sur le lien, aller voir ce que CyberVPN offre, vous abonner. Alternativement, vous abonnez aussi à notre balado Une Tasse de Tech puisque vous êtes dans ce coin-là. Et tout le monde, non seulement va être mieux protégé, mais en plus va être heureux. Donc, allez voir ça, CyberGhost VPN. Ça vaut la peine pour sécuriser nos données, des fois, d'avoir un service comme celui-là. Ce qui vaut aussi la peine, c'est de mieux s'alimenter. Et là-dessus, Pascal, je te passe la POC, comme on dit en bon français, parce que semble-t-il que tu as des gadgets qui valent la peine de ce côté-là. Écoute, je suis toujours à l'affût de gadgets techno, de cuisine parfaits. Tu sais, moi, acheter une spatule, là, ça me prend 2 semaines parce que je cherche la spatule optimisée, meilleure température, construction indestructible. J'ai déjà passé des semaines à chercher, je te jure, une spatule. Et depuis longtemps, je regarde les boîtes bento parce que je trouve ça très joli, c'est très chic d'avoir, au lieu d'avoir une boîte à lunch en métal, on veut une boîte bento japonaise. Il y en a en bois, il y en a en plastique, mais en plastique, ça fond, ça brise au froid. En verre, c'est le fun parce que ça ne transmet pas de plastique dans tes aliments, mais ben, du verre, ça brise, c'est mal. Il y en a en métal, ils sont chers et on ne peut pas les mettre au micro-ondes. On peut faire un feu d'artifice si on le fait. Oui, sauf que, attache ta tuque, j'ai découvert, et là, quand je l'ai vu, j'ai fait, non, il faut que je demande, il faut que je l'essaie, il faut que je regarde ça. C'est une entreprise française qui s'appelle Mon Bento, qui fait des boîtes bento. Il y en a en toutes sortes de matières, de toutes sortes de tailles et tout, mais ils en ont une qui va au micro-ondes et qui est en métal. Et là, je n'y croyais pas, Alain. Je n'y croyais pas. Quand je l'ai reçu, je l'ai mis dans le micro-ondes, j'ai mis de l'eau dedans, j'ai appuyé sur le bouton du micro-ondes et l'eau a chauffé sans étincelles, sans fumée, sans cri, sans rien. C'est du magnésium, c'est du titane. Quel est cet alliage de l'air spatial? Ce que j'ai compris, c'est que le métal, l'intérieur de ton micro-ondes est en métal. Et pourtant, ça fonctionne. Donc, ce n'est pas le métal le problème. Le problème, c'est des arcs électriques qui peuvent se faire. Donc, je ne suis pas sûr que si tu mettais des clous dedans ou si tu mettais quelque chose en métal, ça poserait problème. Si tu mets du papier d'aluminium dessus, ça ne marchera pas. Mais il semble qu'ils ont ajusté les angles, les courbes et tout ça pour ne pas que d'arcs électriques se forment. Et ça fonctionne merveilleusement bien. La chose particulière, c'est que quand on sort la boîte, c'est comme si on l'avait chauffé au four. Là. Elle est chaude. J'allais demander, oui, le métal devient chaud. Elle n'est pas isolée. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Mais si vous cherchez une boîte qui est résistante au choc, il y a une petite plaque en silicone, si je ne m'abuse, qui permet de sceller la boîte pour transporter. Je ne suis pas certain que je mettrais de la soupe dedans, mais si c'est quelque chose qui n'est pas trop humide, il y a une petite valve qu'on peut ouvrir si on veut réchauffer sans avoir à le faire. Le truc que j'imagine, si tu donnes ça à tes enfants versus les trucs en plastique, le métal ne sera pas transmis à la nourriture, contrairement au plastique. Sauf qu'il faut expliquer à la surveillante de l'école que oui, il y a un gros autocollant dessus qui dit « Attention, ça va au micro-ondes,
voici comment décoller le collant et tout ça. Mais moi, je garderai le collant, ne serait-ce que pour expliquer. Ouais, ben, le Oui, principal oui. défaut de ça, c'est vraiment les autres personnes qui savent pas que ça va au micro-ondes, effectivement. Exactement. Et je Mhm. t'assure, je savais que ça allait au métal. J'avais confiance en la compagnie française. C'est quand même bien. C'est bien construit, c'est un bel outil. C'est 55 $. C'est plus cher qu'un truc en plastique. C'est plus cher qu'en verre. Mais Mm. si vous voulez un beau truc, si vous voulez vous gâter pour transporter vos trucs, j'ai appris que dans certaines cafétérias, on ne permet pas les contenants en verre, ce que je trouve assez inacceptable dans le sens où le plastique, c'est mal. Ça peut transmettre de la bouffe. Et deux, on ne peut pas le mettre au micro-ondes sans que le micro-ondes, le plastique s'abîme et tout. Je Ouais. trouve ça fantastique. L'autre chose qui m'a obsédé au cours des dernières semaines, c'est le remplacement de ma poêle anti-adhésive. Parce qu'une Oh! poêle anti-adhésive en téflon, ça dure un certain temps, mais l'enduit de téflon, ça colle à rien. Donc, Mhm. après un certain temps, ben, l'enduit de téflon ne colle plus à sa poêle, décolle, il y a des petites pellicules qui se font, ce Ouais, n'est c'est pas pas super, ça. toxique. Mhm. Selon ce que j'ai lu, ce n'est pas toxique, ce n'est pas dangereux, Ouais, mais mais c'est ta pas le poêle fun, se met à c'est pas le mot coller. autant plus le fun, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Si tu fais des œufs, ça colle, ça brille, ça marche plus comme avant. Il faut remplacer ces poêles en téflon régulièrement. J'ai reçu un courriel de la relationniste de la compagnie qui fait les Ninja Foodie, Impossible Pan Ninja Foodie. C'est un nom long. Je ne sais pas si tu as vu beaucoup sur les réseaux sociaux, entre autres, beaucoup de trucs sur les Impossible Pan. Impossible Pan, toutes les marques font des Impossible Pan. J'ai demandé, on m'en a envoyé une. Alors, je suis assez émerveillé. C'est des... Là, je me dis, l'intérêt techno là-dedans, c'est que ça remplace 12 outils. Ça, c'est comme, wow, c'est ce Ben, qu'on c'est une petite promet. notion d'innovation, d'ingéniosité qui rend ça Oui, puis intéressant. Ouais. encore une fois, la prétention de remplacer 12 outils, je ne suis pas certain, parce qu'en tant que personne qui fait de la bouffe, c'est le fun d'avoir une deuxième poêle, une troisième pour des fois faire revenir un truc, mijoter un autre. Mais oui, pour quelqu'un qui n'a qu'une poêle à avoir, ça peut faire très bien le travail. On dit entre autres que ça remplace une spatule. Pourquoi? Parce qu'il y a une spatule dans la boîte. Bon, Pas besoin d'acheter c'est une une bonne spatule. raison. Ouais. C'est une bonne raison. Je trouve que c'est une belle attention parce que c'est une spatule qui est bien construite, bien conçue, qui se pose sur le couvercle de sa boîte parce que la Ah, casserole, la panne, la casserole vient avec un couvercle en verre transparent. Donc, ça permet de bien voir ces choses. Puis, si vous entendez le son qui change un peu, c'est que je passe le plat de la casserole, ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous avez donc la spatule qui se pose sur le contenant, comme ça, elle ne coule pas. On ne la cherche pas sur le comptoir, ça ne fait pas de traces. Je trouve ça très chouette. Ça vient aussi avec un tamis. Ça vient aussi avec une pour se faire un passoire, bain-marie, ouais. un bain-marie qui va permettre de faire cuire des choses En à la vapeur. vapeur, par exemple. Très, très chouette. C'est de la parfaite taille. On peut mettre le couvercle par-dessus ou non. Si on veut faire réchauffer des dumplings à la vapeur, par exemple, vraiment, ça marche super bien. Et la poêle qui contient 4 litres. C'est une grande Mais ça, c'est poêle. vraiment une grande poêle, ben oui. C'est une grande poêle et j'étais agréablement surpris parce que je travaillais avec des poêles qui étaient un peu, puis je dis bien travailler parce que j'ai la prétention de mon art culinaire, avec des poêles plus petites. Souvent, les poêles, quand elle est plus petite, ça ne grille pas parce que c'est de l'eau s'écoule et donc l'eau s'évapore pas assez vite et donc les Ouais, ça aliments, finit par bouillir comme, ouais. au lieu C'est de moins, griller, c'est pas très... ouais. Et la poêle est bien conçue parce qu'il y a 2 poignées à chaque extrémité de la poêle. Normalement, une poêle où tu as juste une poignée, tu as vraiment une deuxième poignée qui permet de la déplacer parce qu'on peut la mettre au four. Et ça, pour une poêle anti-adhésive, c'est pas toutes les poêles qui le font et sont pas toutes très durables si on le fait. Elle est, selon ce qu'on dit, l'enduit est cuit à 16 650 Celsius. J'ai fait la conversion de 30 000 Fahrenheit. Donc, l'enduit, paraît-il, est résistant à peu près à tout. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que la poêle vient avec une garantie de 10 ans. Wow. Et Ça, ça, juste ça, ça, j'ai c'est le fait gros truc, ben oui. wow! 10 ans. Tu prends ton application, tu as un petit code QR sur la casserole, tu scannes et dans l'application, on dit garantie 10 ans. Tu reçois un courriel, puis c'est un pépin avec ta casserole pendant 10 ans. Super bien conçu, bien faite. Elle est en solde en ce moment. Je l'ai vu, 130 $. Je n'ai pas de cote là-dessus. C'est pas un commanditaire, c'est pas un partenaire. C'est un peu plus cher qu'une poêle régulière, mais si elle me dure vraiment. Écoute, tu sais, c'est tout le temps plate, là, mais ça me dure 5 ans. Là. C'est déjà Moi, pas ça pire. va tellement être plus que mes casseroles. J'ai bien l'intention de faire respecter la garantie jusqu'à 10 ans. C'est bien fait.
bien conçu, la Impossible Pan Ninja Foodie. Ça pourrait remplacer quelques outils de cuisine, y compris la spatule qui est inclus dedans. Il y a beaucoup de gens qui achètent des trucs anti-adhésifs qui servent des poêles, d'ustensiles en métal. Mais j'allais dire, c'est surtout, oui, c'est peut-être pour ça qu'ils ont inclus cette spatule-là, pour éviter de graffiner l'enduit avec une spatule en acier, là, effectivement. Ben, c'est ça. On peut prendre sa poêle, la mettre au four jusqu'à 500 degrés, je crois, et on peut aussi, l'autre petite fonction qui est chouette, ah oui, j'ai bien aimé qu'elle est conçue, c'est tout bête comme détail, hein, mais une fois que tu l'as, tu ne peux plus revenir en arrière. Il y a des petits des becs là, pour fentes, un petit bec pour verser. Et donc, avec le couvercle, si on fait revenir des choses, on peut égoutter, par exemple, on pourrait faire cuire des pâtes directement dedans, on les égoutte, on les fait revenir avec de la sauce, avec des trucs, et on a, bam, nos pâtes qui sont là. Des beaux petits détails, belle attention. Je répète encore, la Impossible Pan Ninja Foodie, je ne suis pas payé par eux. Voilà, pour les foodies qui nous écoutent. Puis il y a aussi pas juste la panne, la casserole, mais il y a aussi la casserole, il y a pas, c'est la poêle à frire. Excusez-moi, je t'ai parlé de casserole, mais je parle de poêle à frire. Il y a aussi une casserole sur le même principe, un peu plus haute, pour mijoter entre autres des pâtes et ainsi de suite. Donc, mais moi j'ai la poêle à frire qui fait très très bien. J'ai fait frire de la viande, j'ai fait revenir de la viande, j'ai fait cuire toutes sortes de choses. L'enduit me semble merveilleux. Garantie 10 ans. Et garantie 10 ans. Je pense que 130 $ pour un truc garanti 10 ans, on parle de trucs durables. S'ils garantissent 10 ans, j'ai l'impression que c'est un signe qu'ils ont confiance en leurs produits et j'aime ça en tant que geek. Voilà. On pourra mieux manger maintenant grâce à une tasse de tech. Excellent. Merci Pascal. Ça met fin, n'est-ce pas, à notre balado de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Rythme un peu différent avec des produits dans toutes les directions. Si vous aimez ça, abonnez-vous. N'oubliez pas, on est toujours présent sur les plateformes de balado. On va d'ailleurs remercier notre diffuseur C23 du groupe Cogeco qui distribue aussi sur les plateformes de la famille des stations radio de Cogeco. C'est quoi? 98.5 FM entre autres. Donc, on remercie aussi Claude Hébert à la mise en onde. Pascal Forget, toujours un plaisir. On peut te lire sur pascalforget.com. Alain Mécanon, qui est dans le devoir. Oui, merci. Merci à Plana, Plan Hub, TELUS, Jura, nos commanditaires. Partenariat. Bon, merci. On remercie tout le monde de nous écouter, évidemment. Partagez la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Prenez ça relax. Allez jouer dehors pour la fin de semaine parce que c'est l'hiver. Nous, on prend ça aussi relax de notre côté. On se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!